Il y a des nuits comme celle-ci, où l'air devient plus lent, où les ombres glissent sur les murs sans hâte et où l'on sent, sans vraiment savoir pourquoi, qu'une présence ancienne veille dans le silence. Dans ces instants suspendus, les anciens racontaient qu'une déesse passait, pas pour troubler le repos, pas pour réclamer quoi que ce soit, mais simplement pour surveiller les songes et veiller aux passages invisibles que l'on franchit sans bruit, entre deux pensées, entre deux mondes. Une déesse discrète, invisible, mais toujours là, quelque part dans un coin de la nuit. Son nom est Hécate. Avant que je te raconte son histoire, prends une grande inspiration et dis-moi en commentaire de quel pays tu écoutes cette vidéo. Si tu veux soutenir cette série de récits mythologiques, abonne-toi et laisse un petit like. Ça m'aide énormément à continuer. Maintenant, ferme doucement les yeux. Laisse-toi porter par les mots et écoute cette vieille histoire, racontée tout bas, à la lueur d'une torche qu'on n'a jamais vraiment vue, mais qu'on a toujours ressentie. Il y a bien longtemps, à une époque où les anciens murmuraient plus qu'ils ne criaient, on parlait parfois d'une femme qu'on ne voyait jamais à la lumière du jour. Son nom traversait les villages comme un souffle discret, et ceux qui le connaissaient évitaient de le dire à voix haute, non pas par peur, mais par respect. Elle s'appelait Hécate. Ceux qui savaient la décrire disaient qu'elle avait 3 visages, 3 regards posés dans 3 directions différentes, comme si elle observait plusieurs mondes à la fois. L'un tourné vers ce qui fut, l'autre vers ce qui vient, et le dernier figé sur ce qui est. On racontait qu'elle marchait seule, toujours à la tombée de la nuit, dans des sentiers oubliés, là où la pierre était usée par le temps et les herbes hautes recouvraient les pas des vivants. Elle ne parlait jamais fort, ses gestes étaient lents, ses habits flottaient comme la brume du matin. Certains disaient qu'elle apparaissait sous l'apparence d'une jeune femme, d'autres comme une vieille aux cheveux argent, et parfois encore comme une mère silencieuse, aux yeux éteints. Mais jamais sous une seule forme, car Hécate n'était pas une seule chose, elle était la frontière entre toutes. Dans les villages de pierre blanche, on sculptait parfois son image dans des coins oubliés des sanctuaires. 3 visages taillés dans le marbre, les uns dos aux autres, reposant sur un seul corps, droit et calme. Les yeux étaient ouverts, mais ne regardaient rien de précis, et semblaient voir au-delà des murs, au-delà des vivants. Les enfants demandaient « Pourquoi 3 visages ?» Et les anciens répondaient « Parce qu'elle est là où le monde se divise. » Les hommes la redoutaient sans l'avouer, pas parce qu'elle faisait peur, mais parce qu'elle savait. Elle savait ce qui se préparait sans qu'on le voie. Elle comprenait ce que même les sages n'osaient formuler. Dans les foyers, quand une bougie s'éteignait sans courant d'air, on disait qu'elle était passée. Quand un chien, en pleine nuit, se mettait à gémir vers l'obscurité, on chuchotait son nom sous la couverture. On ne l'invoquait pas, à la manière des autres dieux. Pas de chant, pas de grandes cérémonies, mais des gestes simples. Un peu de pain posé sur une pierre, des herbes laissées à l'ombre d'un arbre, un feu allumé sans parole, juste un regard vers la lune. Hécate recevait sans demander. Et parfois elle répondait, pas avec des mots, mais avec une clé posée dans un rêve, une sensation étrange au réveil, ou une intuition profonde, comme un fil qu'on ne voit pas mais qu'on sent tirer doucement. Ceux qui vivaient en marge de la cité, ceux qu'on appelait fous, guérisseuses, voyantes ou femmes sans famille, ils la connaissaient mieux que quiconque, car elle aussi vivait dans les marges, dans les lieux que personne ne voulait habiter, aux frontières, à l'extérieur des murs. Elle n'était pas reine, elle n'avait pas de trône, mais elle tenait les torches
et elle gardait les clés. Ces torches, elle ne les levait pas pour éblouir, elles servaient à éclairer les endroits oubliés, les replis du monde que personne ne regarde. Elles ne brûlaient pas, elles révélaient. Et les clés n'ouvraient pas des portes visibles, elles servaient à entr'ouvrir des choses plus profondes, un souvenir, une peur ancienne, un choix qu'on refusait de faire. Et Kat n'entrait pas. Elle laissait la porte ouverte et attendait. Ainsi se transmettait son image, dans les histoires chuchotées aux enfants fatigués, dans les légendes racontées près du feu, dans les regards que se lançaient des anciens au carrefour de deux chemins. 3 visages, 3 directions, un silence plein de choses qu'on ne saura jamais dire. Et dans ce silence, elle veillait. On disait qu'Hécate ne marchait jamais dans le noir complet. Ses pas étaient accompagnés de 2 torches, qu'elle tenait basses, près du sol, comme si la lumière ne devait éclairer que l'essentiel. Ces torches ne brûlaient pas violemment, elles ne dévoraient rien, elles révélaient. Leur flamme était pâle, tirant sur l'ocre ou le doré, comme celle des lampes à huile qu'on laissait allumer dans les tombeaux, non pour chasser l'ombre, mais pour la traverser, sans la craindre. Les anciens croyaient que cette torche avait le pouvoir de montrer ce qui est caché aux yeux ordinaires, pas les choses spectaculaires, pas les apparitions, mais les petits signes, les traces effacées, les objets oubliés depuis longtemps. Il suffisait que la lumière de cette torche frôle un lieu pour qu'on se souvienne de ce qu'on avait enfoui. Une peine ancienne, un rêve abandonné, un visage qu'on pensait perdu. Elle ne forçait rien, elle éclairait doucement ce qu'il fallait revoir. À sa ceinture pendait toujours un trousseau de clés anciennes. Personne ne savait combien il y en avait, ni à quelle serrure elles appartenaient. Mais on disait que ce n'étaient pas des clés ordinaires. Elles n'ouvraient ni coffre, ni porte en bois, ni cadenas rouillé. Elles servaient à ouvrir des passages plus subtils, des portes invisibles, entre les mondes, entre les états de l'âme, entre la veille et le sommeil, entre la vie et ce qui vient après. Dans les légendes qu'on racontait aux enfants pour les calmer le soir, on disait qu'Hécate passait parfois près de leur lit, une torche dans une main, une clé dans l'autre. Et si l'enfant s'agitait, rêvant d'un labyrinthe ou d'une chute, elle glissait sa clé dans la serrure invisible du rêve et ouvrait un passage vers la lumière. Le rêve devenait plus doux, le souffle se calmait et le sommeil reprenait sa place. Certaines guérisseuses, dans les villages reculés, fabriquaient de fausses clés en fer ou en os qu'elles portaient autour du cou. Elles disaient qu'Hécate leur avait montré en rêve comment imiter son pouvoir. Elles utilisaient ces clés lors des rituels, quand une âme était troublée, quand une maison semblait fermée au bonheur, quand un deuil s'accrochait trop fort à une famille. Elles ne prétendaient pas guérir, elles ouvraient un passage, une porte, un souffle, et laissaient le reste à la nuit. Les torches et les clés étaient les seuls objets qu'Hécate portait toujours. Pas de couronne, pas de bijoux, pas de sceptre. Elle n'avait besoin de rien d'autre, car son pouvoir ne venait pas de ce qu'elle possédait, mais de ce qu'elle comprenait. Elle comprenait les lieux de passage, les seuils, les doutes, les instants où on sent que quelque chose va changer, mais où l'on ne sait pas encore quoi. Dans les temples les plus anciens, on avait parfois sculpté des clés dans les fondations.
pas pour ouvrir des portes, mais pour symboliser l'acceptation du changement. C'était là tout le rôle d'Hécate, ne pas forcer, ne pas imposer, mais accompagner ce qui doit se transformer. Et s'il fallait rester un peu dans l'ombre avant de franchir le seuil, elle attendait, torches allumées, clés prêtes, silencieuse, toujours là. Quand on évoquait Hécate, on ne parlait pas seulement de ses torches ni de ses clés. On parlait aussi de ceux qui la suivaient, mais qu'on ne voyait presque jamais. Des chiens. Pas des chiens de chasse, ni des chiens de garde. Des chiens d'ombre et de silence, aux pattes légères, aux yeux brillants comme deux lunes minuscules. On racontait qu'ils n'aboyaient pas, ils ressentaient. Dans les nuits calmes, lorsqu'un vent froid se levait sans prévenir et que les lampes vacillaient sans courant d'air, on entendait parfois un gémissement lointain. Pas un cri de peur, pas un hurlement de rage, un simple son, étiré, fragile, comme un appel que seul le cœur pouvait comprendre. C'était le signe, un avertissement, une présence. Et ceux qui connaissaient les anciens rites savaient que le silence, à cet instant, devenait sacré. Ces chiens n'étaient pas faits de chair comme les autres. Certains disaient qu'ils apparaissaient au croisement, assis, immobiles, regardant fixement un point invisible. D'autres affirmaient qu'ils ne laissaient aucune trace et qu'ils marchaient juste un pas derrière Hécate, invisible pour les yeux, mais parfaitement réel pour ceux qui vivaient avec le cœur ouvert. Dans les villages reculés, on disait aux enfants « Si tu entends un chien qui gémit la nuit, ne l'appelle pas, ne le cherche pas. Écoute seulement. Car peut-être qu'il ne t'appelle pas, mais qu'il t'avertit. » Il ne fallait pas avoir peur, jamais. Car ces chiens n'étaient pas là pour effrayer. Ils étaient là pour prévenir. Quand une âme était troublée, ou quand un passage était proche, un changement, un adieu, une naissance, les chiens apparaissaient parfois dans les rêves. Ils marchaient devant une porte, ou tournaient autour d'un feu. Et au matin, ceux qui avaient rêvé d'eux ressentaient un calme étrange, comme si une partie d'eux avait compris quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Les anciens disaient que ces chiens étaient nés du même souffle que les torches d'Hécate. Pas engendrés, pas dressés, mais liés à elle, comme l'ombre est liée à la lumière. On leur prêtait une loyauté parfaite, mais aussi une indépendance absolue. Ils allaient où ils sentaient un déséquilibre et attendaient simplement que la lumière soit rallumée. Dans certaines régions, on déposait des restes de repas pour eux, même s'ils ne venaient pas, juste pour leur montrer qu'on n'avait pas oublié, que l'on respectait encore leur passage, même si on ne les entendait plus. Et parfois, une assiette vidée au matin faisait lever quelques regards, des regards qui se comprenaient sans un mot. Il existe encore dans certains vieux récits des histoires de chiens qui ont guidé les âmes perdues. Pas en les menant par la main, mais en marchant lentement devant elles, sur des sentiers obscurs, jusqu'à ce que la brume s'écarte. Et quand l'âme retrouvait son chemin, le chien n'était plus là, comme s'il n'avait jamais existé, ou comme s'il était reparti auprès d'Hécate, discret, silencieux, prêt à accompagner la suivante. Dans le monde d'Hécate, tout est fait de signes. Pas de grandes révélations, pas de miracles flamboyants, mais des choses minuscules, des gestes discrets, des matières simples qu'on touche chaque jour sans toujours savoir ce qu'elles contiennent. Parmi ces choses, il y avait les herbes. Les femmes qui vivaient en dehors des villages, à la lisière des bois ou au bord des falaises, les connaissaient mieux que quiconque.
Elle savait lesquels faisaient dormir, lesquels faisaient parler les rêves, et lesquels pouvaient, dans le bon mélange, apaiser un cœur trop lourd. On ne les appelait pas prêtresses, on ne les appelait pas sorcières non plus. Elles étaient simplement les gardiennes du silence, des femmes que la lune reconnaissait et que la nuit n'effrayait jamais. Leur maison était petite, parfois de simples cabanes de pierre, entourées de pots d'argile, de tiges suspendues, de cordes tressées et d'odeurs persistantes. Lavande, armoise, laurier, myrrhe, sauge, thym, des noms qui résonnaient doucement dans les récits, comme des clés faites de parfums. Lorsqu'une nuit semblait plus épaisse que les autres, qu'une âme tournait sans repos, on venait frapper à leur porte, pas avec les mots, mais avec les yeux. Et elles comprenaient. Elles allaient chercher un sachet de tissu ou une poignée de feuilles sèches. Parfois, elles glissaient juste quelques grains de résine dans un bol brûlant. Et la fumée montait, lente, bleutée, comme un souffle oublié qui retrouvait son chemin. On disait que certaines de ces herbes étaient consacrées à Hécate. Pas parce qu'un texte le disait, mais parce que, en leur présence, le monde changeait de rythme. Le temps semblait se ralentir. Les pensées devenaient plus claires. Les peurs s'installaient, puis fondaient. Elles n'étaient pas magiques, elles étaient anciennes, et Hécate les connaissait. Elle les avait vues pousser, parmi les pierres et les tombes, au bord des sentiers que personne ne suivait. Les rituels se faisaient souvent sous la lune, pas par superstition, mais parce que la lumière lunaire était la seule à comprendre ces gestes. La lune n'éblouit pas, elle accompagne. Dans certaines nuits, on allumait un feu doux, on plaçait les herbes autour et on chantait. Pas fort, mais juste assez pour faire vibrer l'air. Les mots n'étaient pas sacrés. C'était le rythme, le souffle, la sincérité du moment qui ouvrait quelque chose. Et dans l'ombre des branches, parfois on disait qu'on la sentait passer. Hécate. Pas visible, pas tangible, mais présente. Comme un courant d'air qui porte une odeur ancienne, comme une torche invisible qu'on sent tout près du visage, comme une pensée qu'on n'a pas appelée, mais qui arrive au bon moment. On ne faisait pas appel à elle pour commander, on faisait appel à elle pour comprendre, pour relier ce qui semblait épars, pour faire tomber les murs qu'on avait construits soi-même, dans le cœur, dans le corps, dans les souvenirs. Et souvent, après le rituel, on ne savait pas exactement ce qui avait changé, mais on savait que quelque chose avait été libéré. Pas guéri, pas effacé, mais posé ailleurs, dans un espace plus calme, plus doux. Les herbes, la lune, l'ombre, 3 choses simples. Mais entre les mains de celles qui savaient, elles devenaient des messages, des guides, des remèdes sans prétention. Et dans ce monde où Hécate marche sans bruit, ces éléments restent encore aujourd'hui des ponts invisibles entre ce qui nous blesse et ce qui peut enfin nous laisser dormir. Il existe, dans la vie comme dans les vieilles pierres, des seuils que l'on ne voit pas toujours, pas des portes visibles, pas des murs à franchir, mais des passages, des moments, des instants où quelque chose bascule. L'enfance qui s'efface, le chagrin qui se transforme, le souffle qui devient silence. Et c'est là qu'on disait qu'Hécate apparaissait. Elle n'était pas une gardienne qui empêchait d'entrer. Elle n'était pas là pour surveiller ni juger. Elle se tenait simplement à côté, quand un être arrivait à ce moment fragile, entre ce qui était et ce qui allait devenir. On l'appelait la déesse des seuils, parce qu'elle était toujours là lorsqu'une frontière invisible se présentait. Quand une femme entrait dans sa première lune, quand un vieil homme sentait que ses jours se comptaient à l'envers, quand une âme décidait de quitter un lieu sans savoir où aller,
c'est son nom que l'on murmurait. Pas pour qu'elle vienne, mais parce qu'on savait qu'elle était déjà là. Dans certaines maisons de campagne, les anciens plaçaient des objets près des entrées. Une pierre noire, un bouquet sec accroché à la poutre, ou un clou forgé planté dans le seuil de bois. On ne les posait pas là pour décorer. On les plaçait en hommage discret à celle qui, sans jamais frapper, avait toujours un œil sur ce qui allait et venait. On racontait qu'elle marchait souvent là où les frontières s'effaçaient, entre le monde des vivants et celui des morts, entre les rêves et les pensées, entre le visible et ce qu'on sent sans le voir. Ce n'était pas une déesse des certitudes, c'était une déesse du passage, de la transformation lente, de ce qui ne fait pas de bruit quand ça change. Parfois, dans les moments les plus simples, quand quelqu'un restait longtemps sans parler, devant une porte ouverte, les yeux perdus dans le vide, on disait que son âme était en train de passer un seuil et qu'Hécate attendait tout près, sans se montrer, sans presser, juste là, comme une flamme discrète dans l'obscurité. Dans les rites anciens, les grandes décisions ne se prenaient jamais à la lumière du jour. On attendait la nuit, la lune, un silence. Et avant de prononcer une promesse, un adieu, un vœu, on posait une main sur la porte et l'on pensait à elle. C'était une façon de dire « je passe » et je sais qu'en le faisant, je laisse quelque chose derrière moi. Hécate ne parlait pas, elle n'indiquait pas la route, mais sa présence rassurait, parce qu'elle avait vu tous les seuils, toutes les formes du départ, toutes les façons d'accepter ce qui vient. Les enfants, parfois, la sentaient sans savoir qui elle était. Juste avant de s'endormir, quand l'esprit glisse lentement hors du monde, quand les yeux se ferment, mais que les pensées sont encore éveillées, c'est souvent là qu'elle veille. Elle ne pousse pas vers le rêve. Elle ouvre la porte et attend qu'on la franchisse, comme on franchit une brume douce, sans peur, sans urgence. Lorsque la nuit est pleinement installée et que les dernières lampes sont éteintes, il ne reste que le silence. Un silence profond, posé comme un voile sur toute chose, ni vide ni plein, juste là. Et dans ce silence, les anciens disaient que l'œuvre d'Hécate s'accomplissait. Pas dans les gestes visibles, pas dans les grandes révélations, mais dans l'apaisement lent des pensées, des peurs, des frontières. C'est à cette heure que les âmes fatiguées s'endorment sans lutter, que les enfants arrêtent de poser des questions, que les vieillards ferment les yeux non pour fuir, mais pour reposer le monde un instant. Ce moment-là, où tout devient calme, où même le vent semble marcher à pas feutrés, c'est le royaume silencieux d'Hécate. On disait qu'elle marchait alors entre les maisons, tenant toujours ses 2 torches, mais sans les lever. Elle passait devant les portes fermées, les seuils endormis, les ruelles sans nom. Et parfois, elle s'arrêtait. Elle observait une fenêtre, un toit, une pierre. Et si quelque chose l'appelait, pas par un son, mais par une présence, elle restait un peu plus longtemps. Dans ces instants, aucun mot ne se prononçait, mais ceux qui dormaient à l'intérieur rêvaient plus profondément. Le sommeil devenait plus dense, plus fluide, comme une rivière sombre mais paisible, dans laquelle on se laissait dériver sans résistance. Les femmes des anciens temps racontaient que certaines nuits, on pouvait entendre comme un pas, léger, régulier, dans la poussière des ruelles. Et si l'on se levait, si l'on ouvrait la porte sans bruit, on ne voyait personne. Mais une chaleur restait dans l'air, une sensation presque invisible, comme si quelqu'un avait veillé sur la nuit juste un instant.
Quand les heures les plus profondes s'installaient, là où même les étoiles semblent se taire, alors tout devient passage. Le souffle devient plus lent, le corps s'abandonne, et l'âme, enfin, cesse de se débattre contre les questions. Elle se pose, doucement, dans un espace que rien ne trouble. Et là, sans le savoir, elle franchit un seuil, un de plus. Car la paix n'est pas une arrivée, c'est un passage qui s'ouvre et que l'on traverse sans en être conscient. Et dans ce passage, Hécate veille. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à prouver, elle est simplement là, comme elle l'a toujours été. Les chiens se sont tus, les herbes brûlées se sont consumées, les croix de chemin ne sont plus que des souvenirs dans la brume, et pourtant, rien n'a disparu. Tout est là, en silence, à sa place, sous la garde invisible de la déesse aux torches. Il n'y a plus rien à attendre maintenant. La nuit est complète. Les visages ont disparu dans l'ombre. Les chemins se sont effacés derrière les paupières closes. Et le silence, celui qu'on cherchait sans le savoir, est là. Il n'y a pas de fin, juste une présence calme, comme une main posée sur l'épaule, comme une torche qu'on n'a pas vue s'éteindre parce qu'elle n'en avait plus besoin. Si Hécate est encore là, ce n'est pas pour guider, c'est pour veiller, en retrait, immobile, comme l'ombre fidèle d'une paix retrouvée. Elle ne demande rien, elle ne reprend rien. Elle laisse l'espace ouvert pour que le repos puisse s'installer sans force, sans bruit. Alors maintenant, laisse-toi glisser dans ce silence ancien, dans cette obscurité qui ne fait pas peur, dans ce seuil invisible que tu franchis déjà. Il n'y a pas de mots à ajouter. Tu peux rester ici, dans ce monde lent, où même les dieux s'endorment. Bonne nuit.